Les fables qui, des trésors de votre sagesse, avaient élu 3 hiérarchies d'anges, et les avaient établis dans un ordre admirable au-dessus des cieux, qui avaient disposé avec tant de beauté les parties de l'univers. Vous que l'on appelle la vraie fontaine de lumière et de sagesse, et le principe suréminent, daignez verser sur les ténèbres de mon intelligence un rayon de clarté. Écartez loin de moi la double obscurité où je suis né, le péché et l'ignorance. Vous qui rendez éloquente la langue des petits enfants, façonnez ma parole et versez sur mes lèvres la grâce de votre bénédiction. Donnez-moi la pénétration de l'intelligence, la faculté de me souvenir, la méthode et la facilité de l'étude, la profondeur dans l'interprétation et une grâce abondante d'expression. Fortifiez le début de mon étude, dirigez-en le cours, parfaites-en l'issue, vous qui êtes vrai Dieu et vrai homme, et qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Trinité, nous te rendons grâce pour avoir fait don à ton Église du pape Jean-Paul II, et magnifié en lui la tendresse de ta paternité, la gloire de la croix du Christ et la splendeur de l'esprit d'amour. Par son abandon sans condition à ta miséricorde infinie et à l'intercession maternelle de Marie, il nous a donné une image vivante de Jésus bon pasteur et nous a indiqué la sainteté, dimension sublime de la vie chrétienne ordinaire, voie unique pour rejoindre la communion éternelle avec toi. Par ton intercession, accorde-nous, selon ta volonté, les grâces de connaissance et d'amour que nous implorons. Amen. Saint Jean de la Croix, priez pour nous. Jean-Paul II, en 1979, dans un discours au Carme d'Échaud, dit la chose suivante. Je pense que pour comprendre la dignité de la personne humaine, il faut suivre le cours de théologie de Saint Jean de la Croix. Il faut regarder l'homme dans la perspective révélée dans l'enseignement de Jean de la Croix. Alors seulement l'on peut comprendre ce que signifie le mot homme. Après cela, l'on n'oubliera plus quelle est sa dignité. Cette affirmation de pape Jean-Paul II est étonnante. On ne peut pas comprendre l'homme sans passer par Jean de la Croix. Vous avez bien fait de venir à cette session quand même. Parce que sinon, c'était pas possible. Donc c'est étonnant de la part d'un pape. Sans Jean de la Croix, vous ne comprendrez pas l'homme. Lorsqu'il écrit « Personne et acte », et qu'il essaie de dire ce qu'est la personne humaine, Karol Wojtyła, avant de devenir Jean-Paul II, écrit à son ami Henri de Lubac. Et il écrit « Je consacre mes très rares moments de liberté à un travail qui me tient à cœur et qui est consacré au sens métaphysique et au mystère de la personne. Il me semble que les débats se jouent actuellement à ce niveau. Le mal de notre temps consiste en premier lieu dans une sorte de dégradation, voire de pulvérisation de l'unicité fondamentale de chaque personne humaine. Ce mal est bien plus encore de l'ordre métaphysique que de l'ordre moral. À cette désintégration, planifiée parfois par des idéologies athées, nous devons opposer, de préférence à des polémiques stériles, une sorte de récapitulation du mystère inviolable de la personne. Alors en toute logique, on se dit, forcément, pour essayer de dire le mystère de la personne, il est passé par Jean de la Croix. Parce que Jean-Paul II nous dit, il est impossible de comprendre le mystère de la personne sans Jean de la Croix. Mais dans cet ouvrage, Karol Wojtyła ne fait aucune référence à Jean de la Croix. Donc peut-être que, je ne sais pas, c'était pour charmer les carmes qui étaient devant lui. Il a dit, on va falloir faire un petit truc gentil. On leur dit, oui, Jean de la Croix c'est le meilleur, vous avez de la chance. Mais voilà, est-ce que c'est juste une affirmation politiquement correcte de la part de Jean-Paul II? Comment interpréter cela? Comment comprendre
cela. Pour interpréter, un des théologiens et des philosophes maîtres de l'interprétation, Friedrich Schleiermacher, dit que l'interprétation requiert de voir l'homme tout entier dans l'œuvre, dans son œuvre. Et Schleiermacher nous dit même qu'il faut vivre avec un auteur pour comprendre son œuvre. Et nous, on voudrait bien essayer de comprendre pourquoi Karol Wojtyła, qui écrit sur la personne, ne parle pas de Jean de la Croix, ne fait aucune allusion à Jean de la Croix, alors qu'après il dit que pour comprendre la personne, il faut passer par Jean de la Croix. Et donc, on va essayer de regarder un peu quelle est la vie de Karol Wojtyła, Jean-Paul II, en parallèle avec l'écriture de cette grande œuvre philosophique qui est Personne et Acte. Qu'écrit-il au tout début de Personne et Acte, dans la préface de Personne et Acte? Il écrit qu'il va traiter de la personne comme sujet, du problème du sujet, et que son étude, Personne et Acte, cet essai, il est né d'une première question qui a surgi dans l'esprit de qui étudia alors saint Thomas d'Aquin. Ah ben, il a le droit de parler de saint Thomas d'Aquin, il ne parle pas de Jean de la Croix. Saint Thomas d'Aquin. Il nous dit que cette question est celle-ci: quel est le rapport entre l'acte interprété comme actus humanus, en latin c'est un acte humain, un acte proprement humain, donc pas l'acte de digérer, pas l'acte de manger, qui n'est pas l'acte proprement humain, mais l'acte de penser, l'acte de vouloir, par exemple, sont des actes proprement humains. Quel est le rapport entre l'acte interprété comme actus humanus, acte proprement humain, par l'éthique traditionnelle, donc on pense plutôt à Aristote et Thomas d'Aquin auquel il se réfère, et l'acte comme expérience? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? On ne sait pas trop. En tout cas, il ne parle pas de Jean de la Croix, mais il parle de Thomas d'Aquin. Et d'une question jaillit dans l'esprit de celui qui étudia Thomas d'Aquin. Et comment a-t-il rencontré Thomas d'Aquin? Il le dit à André Frossard. Et vous avez les textes sur votre exemplaire. Textes 5 et 6. Jean-Paul II dit à André Frossard: je vous ai signalé alors la grande expérience, presque le bouleversement intellectuel qu'avait provoqué en moi au début de mes études mon premier contact avec un simple manuel de métaphysique ou de philosophie de l'être. Et il se peut qu'il y ait dans cet ébranlement intérieur quelque analogie ou avant-goût de l'expérience qui constitue l'essentiel de vos livres. Ce bouleversement intellectuel, c'était au séminaire clandestin de Cracovie, lorsqu'il est entré au séminaire clandestin de Cracovie. Et son tuteur lui a donné un livre, un ouvrage de métaphysique à lire, proche de la métaphysique du cardinal Mercier, un ouvrage de métaphysique de Casimir Weiss. C'est un ouvrage classique pour l'époque qui présente la pensée de Thomas d'Aquin de manière plutôt essentialiste. Mais dans cet ouvrage, Karol Wojtyła va découvrir la notion d'existence, l'importance de l'existence. Puis il dit à André Frossard, lui dit: ici se place une découverte intellectuelle, une sorte de révolution copernicienne dans le ciel de ses idées. Pour l'initier à la métaphysique, on donne à un nouveau séminariste un manuel de base. Et Jean-Paul II dit: d'emblée, ce fut l'obstacle. Ma formation littéraire centrée sur les sciences humaines ne m'avait absolument pas préparé aux thèses et aux formules scolastiques que le manuel me proposait d'un bout à l'autre. J'avais à me frayer un chemin à travers une épaisse brouillasse de concepts, d'analyses et d'axiomes, sans même pouvoir identifier le terrain sur lequel j'évoluais. Après avoir taillé pendant 2 mois dans cette végétation, ce fut l'éclaircie, la découverte des raisons profondes de ce que je n'avais encore que vécu et pressenti. Reçu à l'examen, je dis à mon examinateur qu'à mon avis, la nouvelle vision du monde que j'avais conquise dans ce corps à corps avec mon manuel de métaphysique était plus précieuse que la note que j'avais obtenue. Il obtenait plutôt des bonnes notes quand même, j'avais en dessous 17. Je n'exagérais pas. Ce que l'intuition et la sensibilité m'avaient appris jusque-là sur le monde se trouvait solidement confirmé. André Frossard, cette coïncidence que l'on n'hésitera pas à qualifier de miraculeuse entre la vie et un manuel de philosophie a eu un effet décisif. Jean-Paul II. Cette découverte qui est à la base des structures qui sont encore les miennes aujourd'hui
est à l'origine aussi de ma vocation essentiellement pastorale. Alors c'est pas rien, la rencontre de Karol Wojtyła et de Thomas d'Aquin. C'est le bouleversement intellectuel, ce qui lui permet de comprendre les raisons profondes de tout ce qu'il avait perçu jusque-là. Et cette découverte est à la base de sa vocation essentiellement pastorale. Alors là, c'est un peu surprenant. Parce que on aurait pu croire que c'était à la base d'une vocation universitaire, d'une vocation enseigner la vérité de manière très théorique. La rencontre avec Thomas d'Aquin. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu la pensée de Thomas d'Aquin, mais c'est un peu froid comme ça. On dira en langage plus contemporain, c'est pas très sexy de prime abord. Et voilà, à l'origine de sa vocation essentiellement pastorale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible de lire Thomas d'Aquin et tout d'un coup de découvrir, de bouleverser, de découvrir une vocation essentiellement pastorale? On ne comprend pas bien. Puis Jean-Paul II dira aussi que la philosophie de saint Thomas est philosophie de l'être, c'est-à-dire de l'actus essendi, du fait d'être, du fait d'exister, dont la valeur transcendantale est la voie la plus directe pour servir à la connaissance de l'être subsistant et acte pur qui est Dieu. Pour cette raison, cette philosophie pourrait même être appelée philosophie de la proclamation de l'être, le chant en l'honneur de l'existant. Et Karol Wojtyła, Jean-Paul II, est fasciné par cette existence qu'il découvre, exprimée chez Thomas d'Aquin et à l'origine de sa vocation essentiellement pastorale. On n'y comprend pas grand-chose, mais, et puis on voit pas du tout le lien avec Jean de la Croix, mais c'est pas grave, on va continuer. Nous aussi, à essayer d'y voir plus clair à travers une épaisse brouillasse de concepts et de petites histoires. Schleiermacher nous avait dit qu'il fallait vivre avec un auteur pour le comprendre. Et cet auteur, lorsqu'il écrit Personne et Acte, il commence un petit peu avant le Concile Vatican II, mais c'est surtout pendant le Concile Vatican II qu'il l'écrit. Et on nous dit souvent que c'était pour donner une consistance philosophique au Concile. Et d'ailleurs, Wojtyła a reconnu entendre des choses, une rhétorique en latin pendant des heures et des heures, il fallait bien s'occuper, du coup il écrivait Personne et Acte dans le La Conciliaire. Mais bon, Wojtyła, Jean-Paul II, c'est pas qu'il ne suivait pas, parce qu'il était pas capable de faire trois choses à la fois. Oui, il était capable de faire trois choses à la fois. Il y a des gens qui témoignent que quand il était à un colloque, il écoutait ce que disait la personne qui parlait, en même temps il travaillait sur un autre thème, et à la fin, il résumait, synthétisait ce qui avait été dit en allant un peu plus loin. Voilà, donc j'en déduis qu'il faisait trois choses à la fois. Et donc on dit que Personne et Acte avait pour but de donner une consistance philosophique au Concile Vatican II. Et ce qui marque la philosophie du Concile de Vatican II, c'est notamment une déclaration importante qui est Gaudium et Spes, la déclaration pastorale du Concile Vatican II. Et cette déclaration pastorale, c'est une des dernières à avoir été adoptée par la Constitution pastorale, une des dernières à avoir été adoptée par le Concile Vatican II et qui a suscité pas mal de remous. Elle a été écrite notamment par un certain cardinal Karol Wojtyła, qui travaillait entre autres avec un certain Henri de Lubac. Et on comprend que cette constitution, elle a surtout été écrite par le cardinal Wojtyła. Et dans cette constitution, il y a une phrase qui est le leitmotiv de toute la pensée de Jean-Paul II. À chaque fois qu'il peut, il répète cette phrase. Quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que tous soient un comme nous sommes un, il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison. Il nous suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Cette ressemblance montre bien que l'homme, seule créature sur terre que Dieu ait voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don sincère de lui-même. L'homme, seule créature sur terre que Dieu ait voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que dans le don sincère de lui-même. Et c'est une obsession chez Jean-Paul II. À chaque fois qu'il veut, il la répète, durant tout son pontificat. Mais en fait, Wojtyła lui-même, Jean-Paul II lui-même plutôt, on dira plus tard que c'est pas le principe, donner une consistance philosophique au concile, c'est pas le premier but de l'écriture de Personne et Acte. Et le premier but
de l'écriture de Personne et Acte. Nous le découvrons au texte 8. Selon ces termes lui-même, Personne et Acte est né de la rencontre avec les jeunes qui, durant la période de l'après-guerre, frappaient à sa porte. Durant la période de l'après-guerre, alors que la controverse avec le marxisme battait son plein. Il ne venait pas seulement avec des questions sur l'existence de Dieu. On aurait pu penser qu'après la guerre, il avait des questions sur l'existence de Dieu. Mais en fait, c'est pas Dieu qui leur posait problème. Le mal, c'était pas Dieu qui l'avait fait, c'était l'homme. Il ne venait pas seulement avec des questions sur l'existence de Dieu, car il me demandait surtout comment il devait vivre, c'est-à-dire comment il pouvait affronter les défis de l'amour et du mariage, des problèmes liés à la vie professionnelle. Les questions posées par ces jeunes durant la période qui a suivi l'occupation allemande se sont incrustées dans ma mémoire. Ce sont leurs interrogations, leurs doutes qui m'ont d'une certaine manière fait découvrir le chemin à suivre. À partir de l'expérience de ces rencontres, de mon intérêt pour les problèmes de leur vie, j'ai rédigé une étude dont j'ai synthétisé la teneur dans le titre « Amour et responsabilité », laissé Personne et Acte, est venu bien après, mais il est né de la même source. Ces jeunes lui demandaient comment nous devons vivre. C'est une question éthique. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur répond un ouvrage qui n'est pas éthique, mais anthropologique, sur la personne. Une philosophie de la personne. Une philosophie de la personne qui est un chemin à suivre. C'est pas quelque chose de définitif. C'est un chemin. Et Jean-Paul II écrira que c'est même une esquisse. C'est pas terminé. On n'y comprend toujours rien, mais on continue. Schleiermacher, je vous rappelle, nous a demandé de vivre avec l'auteur. Donc on va essayer de se replonger un peu dans la vie de Jean-Paul II, de Karol Wojtyła. Karol Wojtyła est né en 1920 en Pologne, dans le village de Wadowice, d'une famille très catholique et de conditions modestes. Et le petit Karol est choyé par l'amour familial, mais il est aussi très vite confronté aux souffrances de la vie. À l'âge de 9 ans, il voit disparaître sa mère, Emilia. 4 ans plus tard, son frère Edmund, médecin, est brusquement emporté. Il est contaminé par un patient que d'autres auraient évité de soigner pour ne pas se faire contaminer et meurt de la scarlatine. Et le jeune Karol n'a jamais connu sa sœur aînée, décédée 6 ans avant sa naissance. Il vit donc seul avec son père, dont Jean-Paul II nous racontera la vie austère, dont le chagrin, nous dit-il, se faisait prière. Monsieur Wojtyła s'occupe énormément de son fils, qu'on décrit comme un brillant élève, d'une sagesse exemplaire. Mais cela dit, d'après ses camarades, il n'en est pas pour autant enfermé dans ses études, il joue tout autant que les autres. Et à 13-14 ans, il excelle au théâtre, on le dit d'une piété rare. Il est en tout cas très impliqué dans la vie de l'Église. Il a l'habitude de fréquenter les milieux juifs, auxquels appartiennent ses plus proches amis. Il est très tôt initié aux usages hébraïques, se rend régulièrement à la synagogue. À l'occasion de certaines fêtes, il connaît le yiddish. Et il se souviendra plus tard du temps où catholiques et juifs étaient unis vraisemblablement par la conscience de prier le même Dieu. Malheureusement, des tensions apparaissent et se renforcent. Et Wojtyła assiste impuissant à la montée de l'antisémitisme. Et en 1938, il commence des études de philologie à l'université Jagiellon de Cracovie. Et m'a tout bien posé, la philologie, c'est pas sa voie. Il pense faire profession de sa passion pour le théâtre. Mais en septembre 1939, la guerre éclate, le drapeau nazi flotte sur Cracovie. L'université Jagiellon doit fermer. Wojtyła relit la Bible et aussi les romantiques polonais du XIXe siècle qui invitent le peuple opprimé au plus grand patriotisme et qui prophétisent la libération de la nation. Le 6 novembre, les professeurs de l'université Jagiellon de Cracovie sont convoqués à une conférence sur le Troisième Reich et la science. Et ceux qui sont présents, dont un proche de Wojtyła, le professeur Kazimierz Nitsch, sont déportés au camp de concentration de Sachsenhausen, ou alors ils sont fusillés.
Face à la cruauté nazie, face à cette humiliation dans les mains du mal, nous dira Wojtyła, lui tient à résister. Il choisit de résister non par les armes, mais d'abord par la prière et par la culture. Il est convaincu qu'il faut sauver la dignité de la personne humaine, son intelligence et sa liberté, en même temps que l'identité culturelle de la nation. Il travaille, étudie, pense, prie, lutte avec lui-même, selon ses mots. Il écrit diverses pièces de théâtre, notamment Job, une tragédie sur la souffrance, sur le mystère de la souffrance, et la Pologne est présentée comme la figure du Christ souffrant, qui est présage d'un autre lendemain. Le peuple est exhorté à écouter le message de Job et à reprendre espérance en l'avenir. Et en février 1940, il rencontre un certain Jan Tyranowski, tailleur de son métier, un laïc, qui l'introduisit à la lecture de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix. Je ne sais pas si vous avez vu le film Carole, l'homme qui devient pape. Cette scène, cet épisode est représenté. Donc on voit Jan Tyranowski, c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais c'est assez intéressant. On voit Jan Tyranowski qui accroche Wojtyła qui passe dans la rue alors qu'il y a des fusillades qui sont en train de se passer pour le protéger. Il le fait rentrer chez lui et il lui donne le livre de Saint Jean de la Croix. Et Wojtyła ne comprend pas. Il lui explique, voilà, si tu vas te battre, si on extermine les nazis reviendront sous une autre forme. Et il lui explique que la seule vengeance sur le mal possible, c'est celle de l'amour. Donc ça, c'est très symbolique, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça a dû se passer dans la réalité. Jan Tyranowski a animé des rosaires, un groupe du rosaire vivant auquel participait Wojtyła. Mais c'est lui qui l'a introduit à Jean de la Croix. Mais cet épisode tel qu'il est relaté dans le film montre bien l'importance de Jean de la Croix pour Wojtyła. Donc Wojtyła, lui aussi, dans ses pièces de théâtre, va exhorter à la résistance, à cette vengeance sur le mal qui n'est autre que celle de l'amour. Il va travailler aux travaux forcés comme ouvrier dans une carrière. Puis il nous dit « Si je dois beaucoup à une seule année d'études à la plus ancienne université de Pologne, je ne crains pas de dire que les 4 années suivantes en milieu ouvrier ont été pour moi un bienfait de la Providence. L'expérience que j'ai acquise dans cette période de la vie est sans prix. J'ai souvent dit que je lui accordais peut-être plus de valeur qu'à un doctorat, ce qui ne signifie pas que je mésestime les diplômes universitaires. » Wojtyła prend de plus en plus conscience de l'accomplissement de l'homme dans son acte. Une pensée de jour en jour croît en moi, écrit-il, la grandeur du travail est dans l'homme. Puis, en 1941, M. Wojtyła, père, disparaît. Et Wojtyła écrit « Je perdis mon père, la dernière personne qui me restait de mes plus proches parents. En quelque sorte, c'était comme être déraciné du sol sur lequel jusqu'alors ma personnalité humaine s'était développée. C'était un être exceptionnel. Il est mort presque soudainement pendant la guerre, sous l'occupation nazie. Je n'avais que 21 ans. Mon père a été admirable et presque tous mes souvenirs d'enfance et d'adolescence se rapportent à lui. La violence des coups qu'il avait frappés avait ouvert en lui d'immenses profondeurs spirituelles. Le simple fait de le voir s'agenouiller a eu une influence décisive sur mes jeunes années. Il était si exigeant envers lui-même qu'il n'avait nul besoin de se montrer exigeant à l'égard de son fils. Son exemple suffisait à enseigner la discipline et le sens du devoir. À 20 ans, j'avais déjà perdu tous ceux que j'aimais, et même ceux que j'aurais pu aimer. Face à la guerre et face à toutes ces souffrances, Wojtyła ne cesse d'écrire, de s'engager dans la résistance par la parole. Cette parole qui est un levain propre à faire lever toute action humaine, nous dit-il, et qui trouve la dynamique dont elle a besoin. Il s'engage dans le théâtre et il nous dit « Avant d'être proclamée sur scène, la parole vit dans l'histoire de l'homme comme une dimension fondamentale de son expérience spirituelle. Et en dernière analyse, elle renvoie au mystère impénétrable de Dieu lui-même. Je dois reconnaître que toute cette expérience théâtrale m'a profondément marqué, même si à un moment donné,
je me suis rendu compte qu'en réalité, là n'était pas ma vocation. Devant l'extension du mal, devant les atrocités de la guerre, le sens du sacerdoce devenait toujours plus clair pour moi. Et en août 1942, il rentre au séminaire clandestin de Cracovie, commence ses études de théologie, et c'est là qu'intervient le bouleversement intellectuel dont je vous ai parlé. La rencontre avec Thomas d'Aquin. Puis il rencontrera de nombreuses personnes qui vont l'aider, contribuer à former sa personnalité. Il est évidemment très marqué par le climat de l'époque. Il écrit curieusement dans cette période marquée par un terrifiant mépris de l'homme, alors que le prix de la vie humaine était déprécié comme jamais il ne fut, la vie de chacun devint infiniment précieuse, prenant la valeur d'un don gratuit. Pour lui, il y aura cette figure du peintre polonais Adam Chmielowski, dont il relate la vie dans une pièce de théâtre que vous pouvez lire en français qui s'appelle Frères de notre Dieu. Parce que Adam Chmielowski avait donné sa vie. Il avait compris que le précepte évangélique selon lequel il faut donner sa vie. Il y aura d'autres exemples très marquants pour lui, notamment la figure du père Maximilien Kolbe. Et Wojtyła évoquera à son propos les actes incroyables d'héroïsme qui ont eu lieu dans la terreur des camps et qui ont rappelé la dignité de la personne humaine faite pour aimer et être aimée. Il se souvient aussi de ces jeunes gens qui se sont jetés à Varsovie dans le feu du brasier pour essayer d'en sauver d'autres. Il se souvient aussi du martyre de tous ces prêtres polonais dans les goulags de Sibérie. Toutes ces choses sont importantes pour comprendre sa spiritualité et pour comprendre son amour pour Jean de la Croix, me semble-t-il. Son amour pour Jean de la Croix qui va le mener à essayer de rentrer à double reprise au Carmel. Une première fois pendant la guerre, avant de rentrer au séminaire clandestin de Cracovie, mais les carmes le refusent parce qu'ils refusent tout le monde et les gens qui voudraient se cacher chez eux, mais qui n'auraient pas une véritable vocation. Et puis une deuxième fois, alors qu'il est au séminaire clandestin de Cracovie, il va trouver le cardinal Sapieha et lui dit qu'il voudrait bien rentrer chez les carmes. Et le cardinal Sapieha dit il faut d'abord finir ce qu'on a commencé. Voilà. Et c'est fini. On n'en parle plus. On n'en parle plus, mais il est quand même très marqué par Jean de la Croix. En 1942, il prend part au 400e anniversaire de la naissance de Jean de la Croix. Et dans une longue période, jusqu'à Noël 1944, il va rédiger sa première production poétique de maturité, qui s'appelle Le chant du Dieu caché. Et cette œuvre est complètement imprégnée de la mystique sanjoaniste. Il est très proche donc du maître espagnol, cette œuvre très proche du cantique spirituel et du cantique des cantiques. Et le chant du Dieu caché, c'est un cantique d'amour où les Allemands se recherchent dans un dialogue qui témoigne de la proximité de ces amants comme de l'infinie distance qui les sépare. L'amant n'a peut-être pas encore bien reconnu l'amour aimé qui cherche pourtant à s'abaisser jusqu'à lui. Mais dans le silence, dans l'obscurité de la trop lumineuse présence de l'aimé, l'amant ne le voit pas encore, ne l'atteint pas encore. Il faut cheminer toujours plus profondément en lui-même, dans un mouvement centripète, jusqu'à ce que l'aimé devienne vraiment l'unique aimé, jusqu'à consentir à la réciprocité du don, jusqu'à ce que l'amant se transforme en l'aimé par participation, jusqu'à l'union, jusqu'à la communion tant désirée. On reviendra sur ces thèmes. On voit qu'il y a une profonde similitude entre le créateur et la créature et une profonde dissimilitude en même temps entre ce créateur et sa créature. On a un dialogue amoureux dans la nuit de la foi, obscure,
et une amoureuse connaissance reçue dans la foi, qui est participation à l'amour, transformation dans et par l'amour de Dieu. En fait, toute la mystique de Jean de la Croix semble se trouver dans ce chant du Dieu caché, écrit pendant la guerre. Cette guerre, Wojtyła nous en parlera comme d'une nuit obscure. Il parlera de la nuit obscure de la guerre. Puis, durant cette période, il commence à travailler sur la foi selon Saint Jean de la Croix et rend des premiers devoirs au séminaire sur ce thème. Il a même dirigé lui-même dirigé certains séminaires au département de théologie sur ce thème. Puis en juin 1946, il est envoyé à l'université Angelicum de Rome pour terminer cette thèse sur Saint Jean de la Croix, sous la tutelle du très fameux Reginald Garrigou-Lagrange, pour ceux qui connaissent, nommé le monstre sacré du thomisme. On va faire frémir tous ceux qui oseraient écrire quelque chose qui ne serait pas conforme à Thomas d'Aquin. Et pour la petite histoire, on ne comprend pas trop bien, parce qu'on dit Wojtyła n'a pas eu sa thèse à l'Angelicum. On se dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait? C'est l'université Jagiellon de Cracovie qui lui a donné son diplôme de doctorat. Pourtant, il a soutenu sa thèse à l'Angelicum avec la mention summa cum laude, la mention très honorable, la plus haute mention. Et il n'a pas eu son diplôme. C'est quand même curieux. Alors l'Angelicum nous dit, oui, mais pour avoir le diplôme, il fallait publier sa thèse, et Karol Wojtyła n'en aurait pas eu les moyens financiers. Ah, d'accord. Dans l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, si on n'a pas les moyens financiers, on ne peut pas avoir de diplôme, alors. Oui. Enfin, voilà. Donc on va chercher un peu plus loin. On va chercher un peu plus loin et on va gratter dans la bibliothèque du Theresianum, là où se trouve un manuel, le manuel de la thèse de Wojtyła qui a appartenu à Garrigou-Lagrange et qui a été annoté et corrigé par Garrigou-Lagrange. Ne me demandez pas pourquoi il se trouve au Theresianum, je pense que c'est un carme qui l'a piqué à l'Angelicum, mais bon, parce que Garrigou-Lagrange était quand même dominicain et pas carme. Mais bref, l'essentiel c'est de retrouver. Et là on voit que quand même il y a dû y avoir un désaccord entre Karol Wojtyła et son directeur de thèse. Au départ, moi qui étudiais tranquillement les choses, je dis à mon directeur de thèse, écoutez, non, tout s'est bien passé, apparemment, il a eu summa cum laude, ils sont d'accord. Il me dit, ça sera le seul à s'être pas disputé avec Reginald Garrigou-Lagrange. Et en fait, après, je reviens et je dis, non, finalement, ils ne devaient pas être tout à fait d'accord. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il n'a pas eu son diplôme de doctorat de l'université Angelicum, parce que les dominicains n'ont pas voulu lui donner. Et du coup, c'est l'université Jagiellon de Cracovie qui lui a donné. Et finalement, ils ont fini par publier sa thèse. Une fois qu'il était pape, ils l'ont invité. D'ailleurs, ils l'ont remis. Et il leur a dit, enfin, vous m'avez accepté. Donc en fait, même étudier Jean de la Croix et rappeler la pensée de Jean de la Croix, ça peut poser des problèmes. Et ça a posé le problème à Wojtyła. Alors, retournons à cette thèse sur la foi selon Saint Jean de la Croix et même aux articles que Wojtyła a écrits sur ce sujet. Il a créé un article très intéressant qui s'appelle « L'humanisme de Saint Jean de la Croix ». Et je vous en ai mis un petit extrait sur vos exempliers, le texte 16 à la page 3. Et Wojtyła écrit « Nous sommes d'accord que Saint Jean de la Croix est un mystérieux théologien qui connaît bien l'idée de la vie surnaturelle, qu'il est un grand écrivain, qu'il loue l'union de l'âme humaine avec Dieu. Mais en réalité, pouvons-nous dire que ces œuvres ont un contenu humaniste? En réalité, en un certain sens, ont-elles quelques points communs avec la réalité humaine? Mettent-elles cette réalité humaine au premier plan? Cette dernière interrogation surtout peut sembler contraire à l'idée de ces œuvres. Parce qu'on dit, non, c'est Dieu qui est mis au premier plan.
Pour éprouver cette hypothèse, il faut mettre en évidence pourquoi et de quelle manière ce que saint Jean de la Croix appelle l'union de l'âme avec Dieu fait partie du problème de l'homme. On pourra dire qu'il s'agit de retrouver l'homme en Dieu et Dieu en l'homme. Pour Wojtyła, étudier la mystique de Jean de la Croix, c'est aussi étudier l'homme. D'ailleurs, c'est une expérience humaine. Dans l'expérience humaine, on a cette expérience de la mystique. Et même le philosophe qui étudie l'expérience de l'homme sans présupposer une révélation surnaturelle, il doit prendre en compte le fait, même si ce n'est pas son expérience à lui, que certains hommes disent avoir une expérience mystique. Ça fait partie de notre connaissance de l'homme. Ça fait partie de notre connaissance de ce qu'est l'humanité, et cela doit être pris en compte. Et puis dans la mystique de Jean de la Croix, on ne parle pas que de Dieu, mais on parle de Dieu et de l'homme et de l'âme humaine. Donc on apprend des choses sur Dieu, mais on apprend des choses sur l'âme humaine. On apprend ce qu'est l'union de l'âme à Dieu. On fait plus qu'apprendre au sens intellectuel, on le vit. Et c'est là qu'on retrouve vraiment l'homme, lorsqu'il est face à Dieu. Peut-être pour ça que Jean Paul II nous dira, mais il est impossible de comprendre l'homme sans Jean de la Croix, parce que l'homme, on le connaît bien quand il est face à Dieu. Et voilà, donc on voit que cette mystique de Jean de la Croix, Wojtyła ne va pas s'en servir seulement pour la mystique, mais aussi pour l'anthropologie de manière générale. Parce qu'elle elle intéresse celui qui entreprend des études en philosophie de l'homme, en philosophie de la personne humaine. On peut prendre le texte suivant, où j'ai cité plein de petits textes différents. L'humanisme de saint Jean de la Croix, et pour Wojtyła, l'humanisme d'un être inconnu, de celui qui ne se connaît pas lui-même. En effet, l'homme se cache à l'intérieur de lui, nous dit Wojtyła, et demeure un vaste domaine à découvrir. Et le début de la connaissance, vous savez, même en philosophie, c'est connaître, c'est savoir qu'on ne sait pas. Reconnaître qu'on ne sait pas, c'est ça qui va nous motiver à chercher à connaître davantage. L'homme est cet être inconnu qui se cache à l'intérieur de lui et demeure un vaste domaine à découvrir. Cet humanisme sanjoaniste apparaît être une voie de connaissance de l'homme par lui-même, une voie de connaissance de l'homme à travers son expérience et ses actes. Et Wojtyła montre que Jean de la Croix considère l'homme comme une fin à laquelle il consacre toute son attention. Mais cette fin qu'est l'homme, que nous cherchons à connaître, à comprendre, ne se comprend que dans la faiblesse de l'homme, dans son incapacité à se connaître lui-même, dans son incapacité à connaître lui-même sa grandeur qui réside dans une finalité qui le dépasse. Plus l'homme se connaît avec difficulté, et plus il devient conscient de son être homme, nous dit Wojtyła. L'humanisme de Jean de la Croix n'est anthropocentrique, n'est centré sur l'homme que dans la mesure où cela lui permet d'être davantage anthropo-excentrique. Se centrer, si l'homme se centre sur lui-même, s'il doit se recentrer sur lui-même et se connaître lui-même, c'est pour mieux sortir de lui-même et connaître celui qui est autre, celui qui est tout autre. L'homme ne se découvre lui-même que dans un itinéraire de transcendance vers un autre, vers ce tout autre divin, qui est d'une infinie dissimilitude essentielle, bien qu'existentiellement semblable. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Existentiellement semblable, ça veut dire que nous existons comme Dieu. Nous sommes semblables à Dieu, nous existons comme lui. Il existe de la même manière que nous existons. Plutôt, nous existons de la même manière qu'il existe. Mais ce qui existe est infiniment différent. Nous sommes infiniment différents de Dieu, infiniment plus petits que lui. Ce qui existe est infiniment dissemblable, mais l'existence est semblable et il nous communique son existence. Entrer en lui-même, l'homo viator,
est en chemin, pèlerin des nuits obscures de la vie, à la recherche anxieuse et amoureuse de celui qui donne signification à son existence. Écrit Jean-Paul II. Et on peut remarquer que ce livre, Personne et acte, où Wojtyła ne nous parle pas du tout de Jean de la Croix, y est une esquisse où l'homme est décrit comme un être inconnu. Lorsqu'il commence, il dit que c'est un chemin vers l'être humain qui n'est qu'une esquisse, et à la fin, et tout à la fin, il répète que c'est qu'une esquisse, que c'est qu'un début. L'homme est présenté comme cet être inconnu, et il faut tout un chemin pour essayer de le connaître, un chemin auquel il ne parvient pas au terme de ce chemin, au terme de son ouvrage. Revenons à sa thèse sur Jean de la Croix. Dans sa thèse sur Jean de la Croix, Wojtyła note la conformité radicale de la doctrine de Saint Jean de la Croix avec la doctrine du docteur angélique Thomas d'Aquin. La conformité radicale de la doctrine du docteur mystique Jean de la Croix avec la doctrine du docteur angélique Thomas d'Aquin. Conformité radicale, ça veut dire conformité par mode de racine. Ils ont la même racine. Ils ont la même racine. Wojtyła insiste, il nous parle de l'identité fondamentale de la doctrine des deux docteurs, prise d'une façon générale. Et il explique que Jean de Saint-Matthias, futur Jean de la Croix, suivait les cours de philosophie et de théologie à l'université de Salamanque et a étudié notamment toute la somme et la troisième partie de la somme de théologie. Et Jean de la Croix, évidemment, était très influencé, très formé à Thomas d'Aquin. Donc on dit une conformité radicale, et en même temps, ceux qui connaissent un peu et la pensée de Jean de la Croix et la pensée de Thomas d'Aquin, lorsqu'on lit leurs écrits, c'est quand même très différent. On a l'impression que ça n'a rien à voir. D'un côté, on a une vérité objective, affirmée de manière froide, sans aucun sentiment, sans rien relater de ce que le sujet expérimente ou éprouve en découvrant ces vérités. Et de l'autre côté, on a un récit mystique, poétique, ou des explications de ces poèmes qui veut nous faire expérimenter ce qu'est la foi et ce qu'est l'amour et l'union à Dieu. Donc la doctrine de la foi selon Saint Jean de la Croix, chez Wojtyła, on pourrait l'appeler la doctrine de l'expérience de la foi. C'est l'expérience de la foi qui va être décrite. Wojtyła nous explique que chez Jean de la Croix, cette expérience est décrite. Et que cette description de cette expérience, c'est la description d'un acte unitif de l'union de l'âme à Dieu. C'est une expérience pratique qui est décrite. Et on retrouve de très nombreuses fois cette expression d'expérience vécue, de valeur avant tout vitale, de témoignage d'une expérience, de vitalité. Tout ça revient tout le temps dans la thèse de Wojtyła sur Jean de la Croix. On se dit, tiens, expérience. Qu'est-ce qu'il avait posé comme question au début de Personne et acte? Quel est le rapport? C'est la question qui avait jailli dans l'étudiant de la pensée de saint Thomas d'Aquin. Quel rapport entre l'acte interprété comme acte humain par l'éthique traditionnelle et l'acte comme expérience? Donc peut-être qu'il y a un rapport. La pensée de Jean de la Croix, la pensée mystique est pratiquement pratique. C'est très pratique, c'est une vie même, nous explique Jacques Maritain. C'est la science du maître spirituel, du praticien de l'âme, de l'artisan de sainteté, de celui qui se penche vers nos misérables cœurs, dit Maritain. Nos misérables cœurs qu'il veut à tout prix mener à la suprême joie. Cette science pratique de la contemplation est celle où Jean de la Croix est le maître.
Et Wojtyła insiste, Jean de la Croix utiliserait toujours sous un mode général et pratique ce qu'il a appris en théologie scolastique, essentiellement auprès de Thomas d'Aquin. Donc il aurait appris des choses objectives auprès de Thomas d'Aquin et il va nous conduire à les vivre, ces choses qu'il a apprises, sous un mode pratique. Cette expérience de la foi dont Wojtyła nous parle dans sa thèse sur Jean de la Croix, c'est une expérience dynamique. Ce dynamisme, c'est le dynamisme de l'amour. Qu'est-ce que c'est que ce dynamisme de l'amour? Le père Maxiot de Longchamp l'exprime très bien. Le dynamisme de l'amour, c'est aimer et être aimé. C'est toujours se sentir envahi de l'extérieur vers l'intime et de la surface vers la profondeur, puis refluer du tréfonds de l'âme jusqu'à la périphérie, selon le même parcours. Le mouvement est celui-là, centripète, centrifuge, centripète, centrifuge. Et pourquoi on l'a vu? Parce que pour me connaître moi-même, il faut que je ne connaisse celui qui est au principe de moi-même, il faut que je rentre de moi-même. Mais en fait, c'est pour mieux sortir de moi-même. C'est aussi ce mouvement que l'on retrouve dans la philosophie wojtylienne, dans Personne et Acte. Ce mouvement partant de l'intérieur de soi-même, par-delà le jeu propre vers l'homme, et partant simultanément de l'homme pour retourner au jeu propre, et donc de nouveau vers l'intérieur. Donc on retrouve ce mouvement sanjoaniste dans la philosophie de Wojtyła, même si Wojtyła ne le dit pas, parce que quand il est philosophe, il ne parle pas de théologien, ni de mystique. Et ce qui est surprenant chez Wojtyła, c'est que les termes, au fur et à mesure de son discours, changent parfois de sens. Pas complètement, mais petit à petit, un terme acquiert une signification plus profonde. Ce qui a fait dire à certains, et notamment certains thomistes qui lisaient Wojtyła, qu'il se contredisait complètement et qu'il racontait n'importe quoi. Et parce qu'il n'avait pas compris qu'il y avait un cheminement et que petit à petit, un terme s'enrichissait d'une signification plus profonde. Et donc que sa signification changeait. Mais c'est le cheminement naturel de l'intelligence qui procède de quelque chose de très simple, et petit à petit, on comprend de mieux en mieux une chose, et le sens peut être modifié, puis on peut se servir d'un terme pour désigner une autre chose un peu plus complexe. C'est le processus naturel de notre intelligence. Mais donc, c'est gênant, parce que ce livre Personne et Acte de philosophie, eh bien, les termes ne sont pas figés, et dans la thèse de Wojtyła non plus, les termes ne sont pas figés. Parce que nous ne sommes pas figés. Heureusement, c'est le dynamisme de l'amour. Et donc, les termes changent. Puis dans cette thèse sur la foi, évidemment, Wojtyła nous dit ce qu'est la foi. La foi, c'est un moyen d'union de l'âme à Dieu, dit-il. La foi est proportion de ressemblance avec Dieu. C'est une grâce qui nous est donnée et qui est un moyen d'union de l'âme à Dieu. Et dans la foi, Dieu est cru dans la non-vision. Il est présent en nous par l'intermédiaire de la foi, sans que nous le voyions. Mais pourquoi nous ne le voyons pas? Parce que notre intelligence est incapable de le voir. Et même déjà la foi éblouit notre intelligence. C'est tellement lumineux qu'on n'y voit plus rien. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'y voit plus rien? Là, on se retrouve dans la nuit. C'est pour ça que Jean de la Croix a parlé de nuit de la foi. La divine et excessive lumière qui est transmise par la foi surpasse et aveugle les capacités naturelles